Salut, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires de vie réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour juste après le générique. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude Télévision, Kabibi Chaude en chaleur. Je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux branchés sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude Télévision, Facebook, Instagram, WhatsApp. Merci à vous tous qui n'hésitez pas de me contacter sur mon WhatsApp pour partager vos histoires, oui, pour commenter, pour les histoires vues. Merci à vous tous qui vous donnez la peine d'écrire, de donner vos avis, vos points de vue à tous ceux qui nous contactent. C'est le but de Kabibi Chaude. Oui, n'hésitez pas à nous partager vos expériences, petites qu'elles soient, mais elles peuvent être grandes pour nous. Ici, nous sommes là pour nous encourager, nous remonter le moral, oui, nous accompagner dans des situations douloureuses comme de joie. En tout cas, aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient d'une femme. Une dame à grand cœur, avec un grand A, que je salue particulièrement. Rosie, je t'embrasse de Kinshasa et merci pour ta confiance et pour ton partage. Je tenais à dire à la team Kabibi Chaude, vous qui êtes là, qui m'accompagnez, qui me soutenez, qui n'hésitez pas une minute de me donner vos avis et vos points de vue. Je vous en remercie parce que ça nous aide à grandir ensemble. Donc, je voulais placer un nouveau concept chez Kabibi Chaude où on va se souhaiter joyeux anniversaire. Pour qui ça intéresse, vous qui regardez, vous qui participez, vous qui avez envie qu'on vous souhaite un joyeux anniversaire en début d'émission, oui, n'hésitez pas à me contacter sur mon WhatsApp en m'envoyant le jour, la date, quand sera votre anniversaire avec une ou deux photos de vous ou images que vous aurez voulu qu'on partage ici pour qu'on se souhaite de joyeux anniversaire. Ça ne coûte rien. Voilà. En tout cas, moi, ça serait avec plaisir que je le ferai. Sans plus tarder, nous allons passer à notre histoire car Rosie a hâte que je raconte son histoire parce qu'elle a besoin de vous. Oui, ici, on sait qu'on se dit des vérités. On est franc. Oui, vous avez été très franc avec l'histoire de notre sœur Maria qui nous a appelé de la Suisse. Elle a lu vos commentaires. Elle a compris votre point de vue. Elle va y réfléchir. En tout cas, merci à vous tous qui vous êtes donné cette peine-là d'ouvrir vos cœurs et de parler franchement avec sincérité. C'est ce qu'on demande ici. On ne demande pas de se flatter ou de se mettre du beurre ou voilà, de se dorloter. Non, on est là pour s'aider. C'est vrai qu'on peut être dur dans les commentaires, dans les propos, mais c'est pour un but, c'est susciter la personne à peut-être changer son état d'esprit, sa pensée. En tout cas, elle n'a pas mal pris, elle a lu, elle a compris à sa façon. Le reste, on laisse entre les mains de Dieu. Vraiment, aujourd'hui, nous avons notre histoire qui nous vient de Kinshasa. Rosie est une Congolaise, comme vous l'avez bien compris, de la République démocratique du Congo, qui veut partager son histoire. Elle nous dit ceci, Kabibi. Je viens d'une grande famille. Je suis née à Kinshasa. Je m'appelle Rosie. Je viens d'une grande famille, une famille où on avait beaucoup de cousines. Vous savez, il y a des familles où les gens se fréquentent, il y a des familles où les gens sont indifférents envers ce qu'on appelle la famille élargie. Et ils étaient une famille assez unie. En tout cas, en grandissant, tu as des cousines avec qui tu te souviens, vous jouez, vous échangez, vous allez en vacances là-bas parce que il faut savoir qu'en Afrique, au Congo, moi perso, je parle du Congo parce que je suis congolaise, il y avait beaucoup de familles qui n'étaient pas dans la capacité d'envoyer leurs enfants en vacances. Donc les vacances, c'était parfois, vous quittez chez vous pour aller en vacances, toujours dans la même ville, mais dans une autre famille qui est proche. Ça pouvait être des amis très proches, ça pouvait être des familles élargies. Donc Rosie nous dit, elle se souvient qu'ils allaient beaucoup en vacances dans la famille de sa cousine Sheila. C'était sa cousine, leurs parents étaient liés. Donc,
Ils sont beaucoup fréquentés, ils ont grandi ensemble. Sheila, ils venaient en vacances chez eux. Rosie, ils allaient en vacances chez Sheila. Mais le truc est que Sheila, on parle de Sheila parce que l'histoire concerne Sheila. Sinon, elle avait des frères et sœurs. Rosie avait des frères et sœurs. Donc, quand ils allaient en vacances là-bas, c'était toujours à Kinshasa. Ils changeaient juste un quartier, un point à un autre. Sheila était plus âgée d'elle d'au moins 5 ans. Mais seulement, c'était la seule fille proche d'elle. Les autres étaient vraiment beaucoup plus grandes ou plus petites. Ça veut dire que notre sœur Rosie, quand elle allait en vacances dans la famille de Sheila, c'est avec Sheila qu'elle traînait. Ça veut dire qu'elles étaient un genre copine, mais l'autre est plus âgée. Je crois que nous tous, on a des cousines ou des grandes sœurs avec qui on sommes proches, même s'il y a un écart d'âge. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la vraie vie, on a des copines qui sont beaucoup plus âgées que nous, avec qui ça se passe bien. Elle dit qu'à Bibi, on a grandi comme ça, avec Sheila, on s'est fréquenté, même qu'on est devenus des jeunes filles, des adultes. En tout cas, Sheila, c'était les gens des grandes sœurs qui a la vie 1000 à l'heure. Donc, on ne va pas entrer dans les détails. Sheila était assez turbulente, assez éveillée par rapport à Rosie. En tout cas, Sheila, très vite, à l'âge de 23 ans, 24 ans, elle a rencontré l'amour. Comme elle était éveillée là, en plein Kinshasa, elle a rencontré un bon tonton d'Europe qui l'a fait venir en France. Donc, Sheila est venue en Europe à l'âge de 24 ans. Elle est venue en Europe, en tout cas dans leur famille. C'était la première personne qui était allée en Europe. Quand Sheila est arrivée en Europe, elle a fait peut-être 7 ans. Elle a eu le temps d'avoir ses enfants, de s'installer correctement. Elle a fait monter 2 de ses petites sœurs, qui étaient vraiment les cadettes, qui étaient moins âgées que moi, Rosie. Elle a fait monter ses petites sœurs en Europe. En attendant la Kabibi, moi aussi, j'ai fait ma vie. Je suis en train de grandir à Kinshasa. Ça veut dire que moi aussi, je commençais à tourner autour de 30 ans, quand les petites sœurs de Sheila sont parties en Europe. Quand elles sont arrivées en Europe, elles ont commencé à dire à Sheila, bon, moi j'étais toujours en contact avec elle, mais ce n'était pas un contact comme avant quand on était à Kinshasa. Tu sais, les gens des cousins avec qui vous parlez après 4 mois, après 6 mois, parce que chacun évolue de sa façon. Elle est mariée, elle a ses enfants en Europe, moi je suis au Congo, j'ai fait ma vie de jeune fille. En tout cas, j'ai tourné aussi à ma façon. Moi je suis le genre de fille, je me suis réveillée en retard. Hein, j'ai compris le système de Kinshasa en retard. J'ai compris que si tu dors, tu restes à la maison là, tu ne vas pas t'en sortir. Parfois, la vie, il faut forcer. Le mariage, ça s'efforce. Les relations, ça s'efforce. Donc, il faut que je me réveille pour que je trouve aussi un homme. Kabibi, moi, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle la vie un peu en retard par rapport à Kinshasa. Les gens commencent à se débrouiller assez tôt, autour de 18 ans, même un peu plus jeune si tu veux. Donc, moi, à cette époque-là, j'ai tourné aussi Kabibi, on va dire, j'ai tractionné à Kinshasa. Donc, je n'avais pas peur de changer d'homme, de passer d'un homme à un autre. Quand je voyais que je ne me retrouve pas, en tout cas, j'étais garée et je partais ailleurs. C'était ça ma vie. Quand les petites sœurs de Sheila sont arrivées à Kinshasa, comme elles venaient fraîchement de Kinshasa, elles ont parlé de toute la famille. Vous savez, quand tu reçois des gens qui viennent fraîchement d'Afrique, vous critiquez tout le monde dans la famille, vous racontez les nouvelles et tout ça. Donc, elles ont parlé de moi à Sheila. Sheila s'est souvenue qu'on avait quand même des bons rapports. Et quand elles lui ont raconté ma vie, comment je faisais faire des accidents, des cœurs aux hommes, en tout cas, Sheila, ça l'a amusé, ça lui a plu. Parce que Sheila, c'est une ancienne bandite de Kinshasa. Elle m'a recontactée. Ce n'est pas moi qui l'ai contactée, c'est elle qui m'a recontactée. Kabibi. Quand elle m'a recontactée, on a parlé, on a échangé. En tout cas, la belle vie, on avait déjà les portables. C'est-à-dire à l'époque où tout le monde a le portable. On a échangé et tout ça. Elle a commencé à m'expliquer comment l'Europe c'est et tout ça. Qu'elle n'habitait même pas à Paris, qu'elle habitait à 1 heure de Paris et tout ça. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas. Je ne suis pas parisienne, je ne suis pas en France. Après, elle m'a dit comment Kinshasa, je lui ai expliqué un peu ma vie. J'ai dit, mais Sheila, ma soeur, mais fais-moi monter aussi. Tu as appelé que tes petites soeurs, donc moi, je ne suis pas ton sang. Elle m'a dit, ma chérie, il n'y a pas de souci. Je vais me débrouiller. On va trouver toujours une solution. Première fois, deuxième fois, troisième fois, Sheila m'appelle. Elle me dit, non, il y a un monsieur là que je connais qui vient d'Europe. Il sera à Kinshasa. Est-ce que tu ne peux pas l'encadrer? Ah, Kabibi, je suis une fille, je suis une grande, je suis une bandite. J'ai compris encadrer. Elle me dit, tu ne peux pas l'encadrer, tout ça toi-même, tu comprends, c'est ma chérie. Hein? Tu l'encadres un peu, genre qu'il est en vacances là, il va te dépanner des sous. Parce qu'on lui avait déjà dit comment j'ai fonctionné à Kin. C'était ma cousine, il n'y a pas de problème. Je dis, il n'y a pas de souci, branche-moi. C'est même les genres de branchements que moi je suis en train de rechercher. Parce qu'on ne sait jamais, derrière un branchement comme ça, tu peux te retrouver aussi en Europe. Kabibi. Elle m'a branché les premiers messieurs. Je suis sortie avec le monsieur là. Le monsieur là était venu acheter ses terrains. Toi-même, tu connais les systèmes de Kin. Il m'a bien dépanné. Il était en confiance, comme c'est Sheila qui me l'avait présenté. Et moi aussi, j'étais une fille branchée de Kinshasa. Je suis belle, je présente bien. Kabibi, ça s'est bien passé. Le monsieur est parti. En tout cas, il m'a bien dépanné.
Quelques temps après, elle m'a branché une autre personne. Les branchements comme ça, Kabibi. Moi, je suis en Afrique. Elle est là en Europe. Est-ce que je vais prendre 100 euros, je vais lui envoyer? Je ne vais pas lui envoyer. Quand elle me présente quelqu'un, si je sors avec ces messieurs-là, peut-être tout son séjour, peut-être dans tout son séjour, il m'a donné 1000 euros, 2000 euros. Je ne vais pas prendre 100 euros, je vais lui envoyer. Non. Peut-être quand le monsieur rentre, je peux lui demander, Mayaya, qu'est-ce que tu veux? Oh, achète-moi le poisson fumé, achète-moi un pagne, achète-moi comme ça. C'est comme ça qu'on fonctionne en famille. Ce n'est pas comme si on doit se payer, comme si on est redevable. En tout cas, pour moi, c'était comme ça. Kabibi, j'ai tractionné comme ça avec Sheila, même pendant 1 an et demi. Dans 1 an et demi, là, comme j'ai compris que Sheila était bien branchée, elle connaissait beaucoup de gens, je suis sortie même avec 7 à 8 personnes différentes. Pourquoi on en parle? On en parle parce qu'il y a un problème entre moi et Sheila. Sheila m'a envoyé un monsieur qui s'appelait Yaben. Il s'appelait Ben. Il venait aussi de France. Sheila m'a dit que, comme d'habitude, ah, c'est un bon tonton, il vient comme ci, il vient comme ça. Kabibi, j'ai rencontré les Yaben là. Direct, je suis une belle fille. C'est difficile que tu me résistes. En tout cas, à mon niveau, à mon goût de Kinshasa, je présente bien. Je suis sortie avec le Yaben là et tout ça, il m'a dépanné. J'ai envoyé des trucs à Sheila, comme d'habitude. D'ailleurs, je lui avais envoyé des tissages. Parce qu'elle m'avait dit qu'à Kinshasa, on vend des bons tissages. Par rapport à l'Europe, à Kinshasa, c'est moins cher parce que ça vient de je ne sais moi, ou de Chine, ou du Brésil, ou de Dubaï. C'est eux-mêmes hein, qui savent. Je lui ai renvoyé les tissages. C'est passé. Or, le Yaben là, quand il est parti, comme tous les autres, on reste parfois en contact, mais c'est parfois des contacts qui finissent comme ça, c'est sans suite. Parce que parfois, ils sont vraiment venus en vacances pour une fois, ou ils sont venus la prochaine fois, il revient avec sa femme. Tu vois, les gens ont leur programme. Le monsieur Ben là, quand il est reparti en Europe, il a gardé contact avec moi. On a continué à parler, à s'écrire. Mais la première chose qu'il m'a dit est que notre relation soit secrète. Pourquoi tout, toi, tu dois raconter à Sheila? Tu as jusqu'à raconter à Sheila combien je t'avais donné. Je n'ai pas apprécié parce que tu ne te respectes pas. Sinon, je risque de penser que tu es autre chose que je pense. Je dis penser quand je dis, mais oui, toi, c'est ta soeur qui m'a présenté à toi. Elle m'a dit que tu étais sa petite soeur, que vous étiez même cousine, que si je pars au Congo, pour être dans des bonnes mains, que je sois avec toi et tout ça. Moi, je ne t'ai pas pris comme une fille prostituée. Moi, je t'ai pris comme une belle rencontre. Moi, j'étais respectée. On a passé notre week-end, notre séjour tranquille et tout ça. Pourquoi, quand moi, je rentre en Europe, ta soeur sait tout ce que j'ai dépensé pour toi, jusqu'à lui dire que non, avant de partir, je t'avais laissé 800 euros. Tel jour, quand on était sorti, je t'avais 300 euros. Pourquoi tu dois donner des détails comme ça à ta soeur? Kabibi, j'ai eu honte parce que c'était la vérité. J'ai raconté tout à ma soeur. C'est elle qui m'a donné ces branchements-là. J'ai dit non, chérie, excuse-moi et tout et tout et tout. Il m'a dit, moi, je veux continuer avec toi, mais je veux que ça reste à notre niveau. Nous sommes des adultes. Tu n'as pas besoin de faire des comptes rendus. Quand quelqu'un ne veut pas que vous vous connaissiez, il ne vous présente pas. Si elle nous a présenté, il faut me considérer que je suis ta connaissance. Je ne suis plus sa connaissance à elle, je suis ta connaissance parce que tu me connais même profondément. En tout cas, je me suis excusée chez Yaben. J'ai dit, d'accord, ça va rester entre nous, Kabibi. J'ai commencé à sortir avec le Yaben là. J'ai commencé à sortir avec lui. Il m'envoie 100 euros, il m'envoie 200 euros et tout ça. La vie normale. En tout cas, on a continué comme ça presque 1 an et demi. Yaben n'est plus jamais revenu au Congo. Après un moment, il me dit, en tout cas, tu sais on parlait, hein. J'avais compris qu'il n'avait pas de femme, qu'il était séparé, que sa femme était partie vivre à Toulouse, elle habitait très loin de là où lui il était, il ne voyait pas ses enfants. En tout cas, il avait une vie compliquée, mais c'était un bon tonton d'Europe qui travaillait et qui s'est recherché. Et même en Europe, là, il avait des copines, parce que par moment, il me disait, ah, j'ai rencontré une fille et tout ça, j'ai fait des fausses jalousies et tout ça. Après, il me dit, la fille là, ça n'a pas donné et tout et tout. Un jour, il me dit, tu sais, Rosie, t'es pas mal, hein, quand même. T'es quand même une fille posée. Tu me plais quand même, tu es intelligente, j'ai envie d'essayer un truc avec toi. J'ai envie d'essayer un truc avec toi. Toi, est-ce que tu peux venir vivre en Europe? Je dis, Yaben, le bonheur que tout le monde cherche. Une fille comme moi, vraiment, qui cherche ça. Je cherche à aller en Europe, bien sûr, si tu me fais venir, en plus, je serai ta femme. Chérie, imagine un peu moi, ta femme. Aïe. Yaben a dit, on verra, on va réfléchir. Après, il me dit, je viens à Kinshasa dans 1 mois et demi. Il m'a dit, ne dis pas à Sheila, hein, parce que nous, nos histoires, on te dit, papa, pourquoi je vais dire à Sheila, tu m'as déjà parlé, je suis une grande fille. Kabibi, 1 mois et demi, Yaben vient à Kin. Quand Yaben vient à Kin, là, il vient pour me voir et tout ça. On passe le séjour. Quand il y a 1 semaine de voyage, il me dit, tu es une très bonne fille. Tu sais, mon 2e voyage ici, je suis venue, j'étais observée, je voulais te voir en face. Vraiment, pour être sûre de ce que je veux. En tout cas, tu me plais bien. Tu vois, comme je suis venue là, je suis venue avec des documents que je peux te faire entrer avec en Europe. Kabibi, j'allais pisser chez moi. Il m'a dit, comme je suis là, on part avec toi.
Je pars la semaine prochaine, j'ai tout. Viens, on va faire tel papier, Kabibi. On a fait 1, 2, 3 à Kinshasa. Ben m'a fait mon... Donc, moi, j'ai voyagé de Kinshasa. J'ai laissé les gens avec mes dettes. J'ai laissé, donc, ma vie que je vivais là. Je suis partie 1 semaine après qu'il m'ait annoncé ça. Je suis venue en Europe, Kabibi. Quand j'arrive, on ne va pas citer les noms des villes parce que Sheila habite vraiment ici. Elle s'appelle Sheila aussi. Quand j'arrive en France... Prenons, je donne une ville, prenons que Sheila, elle habite à Orléans. Prenons, Sheila habite à Orléans avec Yaben. Et Rosie, qui vient de Kinshasa, habite à Orléans avec Yaben. Donc le Yaben là, prenons qu'il habite à Orléans. Et maintenant, on va dire par exemple, il y a Sheila, elle habite à Tours. Ce sont des exemples, elle n'habite pas là-bas. Sheila, elle habite à Tours. Donc, ce sont des villes assez proches. On va dire, c'est 1 heure, je crois, de train. Ce sont des villes assez proches. Tout le monde est en France et toutes les deux, elles ne sont pas à Paris. Donc, quand Sheila arrive à Orléans, chez Yaben, c'est normal qu'elle est contente, elle vient d'arriver en Europe. Elle appelle sa famille, elle appelle ses petites sœurs, elle appelle les petites sœurs de Sheila avec qui elles sont copines. Elle appelle aussi Sheila pour lui dire que Yaya, je suis en Europe. Sa grande sœur est très contente, très surprise. Elle dit, hé Rosie, tu as fait les démarches, tu ne m'as pas dit, tu es dans quelle Europe? Elle dit, je suis en France. Oh là là, tu es à Paris? Elle dit, non, je ne suis pas à Paris. Elle dit, comment ça tu n'es pas à Paris? Tout le monde qui vient descendre à Paris. Toi, tu es où? Elle lui dit, non, moi, je suis à Orléans. Tu es à Orléans? Directement, Sheila, sans que je lui dise que je suis chez Ben. Elle me dit, tu es à Orléans? Comment ça à Orléans? Tu es chez Ben? J'ai dit, ah, comme j'étais aussi chez Ben, je ne pouvais pas nier et c'était la vérité. J'ai dit, oui, comment tu sais? Mais comment je sais comment? Toi, tu viendras à Orléans, tout le monde arrive à Paris. Toi, tu arrives à Orléans et tu me demandes comment je sais. Comment toi, tu arrives à Orléans? Donc, tu es chez Ben. J'ai dit, oui, je suis chez Ben. Elle dit, donc, toi, tu as continué avec Ben. Oh. J'ai dit, ah, Sheila, j'ai continué avec Ben. C'est quoi le problème? Il m'a emmené en Europe. Donc, c'est Ben qui t'a amené jusqu'en France, jusqu'ici en Europe. En tout cas, les filles de Kin, tu es un poison. Je suis un poison. Pourquoi? Parce que je suis en Europe. Elle dit, oui, tu es un poison hypocrite. Ne m'appelle plus jamais. Moi, je n'aime pas des enfants comme ça. Ingrate et tout ça. Kabibi, la bonne nouvelle s'est tournée en querelle. Donc, elle m'a grondé, elle m'a méprisé, elle m'a dit tout ce qui lui sortait de son cœur. Je n'ai pas compris. J'ai raccroché. Elle m'a raccroché au nez. J'ai appelé sa petite sœur. J'ai demandé, ah, pourquoi Sheila s'est énervée comme ça? Je lui ai dit seulement que j'étais à Orléans. Elle a dit, ah, moi je ne sais pas. Moi, ton tonton Ben là, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. C'est toi qui connais ton tonton Ben avec Sheila. Il faut lui demander pourquoi elle est énervée. Quand Ben arrive du travail, directement, avant que je dise seulement bonjour chérie, il me dit, toi tu ne vas pas changer, tu es seulement bête. Tu es une fille vraiment stupide. Toi, pourquoi tu ne peux pas faire tes trucs? Tu dois donner des comptes rendus aux gens. Je dis, papa, compte rendu, de quels gens tu parles? Les gens dont tu parles là, c'est ma grande soeur. Moi, je ne te permets pas aussi de parler de ma grande soeur comme ça. Sheila, elle peut avoir ses défauts, mais c'est ma grande soeur. Comment tu parles? Mais pourquoi tu allais dire à Sheila que tu es à Orléans? Je dis, mais mon Europe, c'est un secret. Donc, moi, je suis en Europe, là, je ne vais pas faire des photos, je ne vais pas mettre sur mon Facebook, je ne vais pas dire aux gens que je suis en Europe. Donc, l'Europe, là, je suis sans cachette, il y a un problème ou c'est quoi? Il faut me dire clairement le problème. Pourquoi moi, je ne peux pas être en Europe et à Orléans s'il y a un problème? Mais je t'avais dit, il faut d'abord faire les choses bien. Tu es là pressé. Est-ce que toi, tu es à Orléans ici? Sheila n'habite pas ici. Tu étais obligé de lui dire que tu es à Orléans. Je dis, moi, je ne lui ai même pas dit que... Tu lui as dit que tu es à Orléans. J'ai dit, oui, je lui ai dit que je suis à Orléans, mais je ne lui ai pas dit que je suis chez toi. Mais tu crois qu'elle est bête? Combien de gens il y a à Orléans? Toi, tu arrives à Orléans, est-ce que tu connais Orléans? Orléans, ce n'est pas grand comme Paris. Tu crois que Sheila, elle connaît combien de gens à Orléans ici? Il était fâché, il était dans tous les sens. Kabibi, je n'ai rien compris. J'ai demandé pardon. C'est mon mari, non? J'ai demandé pardon. J'ai vu que j'avais fait une bêtise. Il me dit directement le lendemain. Demain, il faut qu'on aille à la préfecture. Il faut que je t'amène à la préfecture, que tu vas te présenter. Tu commences tes démarches et tout ça. De toute façon, moi, je ne te donne pas l'adresse chez moi. Tu ne me donnes pas l'adresse. Pourquoi? Non, 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 je ne te donne pas l'adresse chez moi et tout et tout. Tu vas aller faire tes démarches. On va te chercher une adresse chez les assistantes sociales. Tu vas faire les démarches normales. Comme ça, tu seras femme seule. Même si tu vis avec moi, patati patata. Mais petite obéti ma bé. Vraiment, tu n'es pas sage. Ah, je n'ai rien compris, Kabibi. J'ai appelé ma mère. Je lui ai raconté toute cette histoire.
Je lui ai raconté qu'en fait, le monsieur qui m'a fait venir, je l'ai connu par Yachela. Yachela est énervé de savoir que j'habite chez lui. Et lui, il est énervé que Yachela soit au courant que moi, je crois ça. Je suis chez lui. Kabibi. Je reste. Je recontacte les petites sœurs de Yachela, comme Yachela ne me parle plus. Les petites là aussi, une me dit, toi vraiment, hein, tu es vraiment un poison. Tu es vraiment une mauvaise fille. Comment tu peux trahir Yachela comme ça? Si j'ai trahi Yachela, que quoi? Yachela vous a dit quoi? S'il y a un problème, qu'elle me parle en tant que sa petite sœur. Moi, je ne sais pas. Hein. En tout cas, appelle-la que vous parlez parce que la colère qu'elle a contre toi, tu ne peux pas imaginer. Kabibi. Je pars au salon des coiffures, je pars à l'église, je rencontre les gens à Orléans, comme je fais mes démarches. Un jour, je pars faire les ongles. Il y a une Chinoise qui fait les ongles à Orléans. Je pars, je paye mes 25 €, j'attends ma queue pour qu'on me fasse les ongles. Je rencontre une fille congolaise. On commence à causer dans les salons des coiffures, patati patata. Ah, tu viens d'arriver. Je dis, moi, je viens d'arriver, ça fait pas longtemps. Ah, tu as de la famille ici. Kabibi, moi aussi, je ne sais pas si je manque les freins. Je lui ai dit, oui, j'ai de la famille, mais ils ne sont pas à Orléans. Moi, j'ai ma grande sœur qui habite à Tours. Elle s'appelle Sheila. Elle dit, Sheila? Ah, quelle Sheila? Je dis, ah, tu ne la connais pas, elle habite à Tours. Moi, je viens d'arriver en Europe. Je ne connais pas les géographies, je ne sais pas si c'est loin, je ne connais pas le fonctionnement des gens d'Europe, s'ils voyagent, s'ils font comment, je ne connais pas. Elle me dit, Tours, ce n'est pas loin. Tours, ce n'est pas loin d'Orléans, ce n'est pas loin. C'est un train direct, même tu es à Tours. Le train qui vient de Paris, là, il fait Orléans-Tours. Je dis, ah bon? Elle dit, non, c'est pas loin. Montre un peu la photo de ta grande soeur, parce que moi, je connais une Sheila qui était ici avant. Je dis, ah bon? Je sors, je montre la photo de Yachela. Elle dit, oh, mais je connais Sheila, c'est de cette Sheila que je parle. Elle dit, ah bon, tu la connais? Non, maintenant, elle n'habite plus ici, elle habite à Tours. Elle dit, hé, Sheila, là, les choses qu'elle avait faites. Elle me dit, ah, c'est ta grande soeur. Ta soeur a laissé des histoires ici à Orléans. Je dis, ah bon? Elle a laissé quelle histoire? Parce que moi, depuis que je suis là, vraiment, ça ne se passe pas bien avec elle. Elle me dit, tu es ici, tu es où alors? Moi, je dis, non, je suis chez mon fiancé qui m'a fait venir. Il s'appelle Ben. Elle me dit, quel Ben? Elle me donne le nom authentique de Ben. Je dis, oui. Pourquoi? Tu les connais? Elle dit, oh. Et toi, tu es la petite sœur de Sheila? Je dis, oui, je suis la petite sœur de Sheila. Elle dit, maman Nankaye Kindoki. Ça, c'est pas la sorcellerie. Toi, tu es la petite sœur de Sheila comment? Je dis, oh. Sheila, sa mère et ma mère, elles sont des sœurs. Je suis sa cousine, donc je suis sa petite sœur, même si on est cousine. Donc, dans votre famille, c'est comme ça. Je dis, comment? Elle me dit, mais Sheila, c'était la femme de Ben, non? Moi, je dis, Sheila, c'était la femme de... Oui, Sheila, là que tu vois. Sheila, quand elle est arrivée ici, en Europe, elle habitait ici à Orléans. Elle avait sa copine Lucie, avec qui elle s'est promenée. Ben, là, c'était le fiancé de Lucie, que tout le monde connaissait Lucie. Sheila a détourné Ben de Lucie. Elles se sont bagarrées ici à Orléans, tu ne peux pas croire. Elles se sont bagarrées jusqu'à se poignarder. Quand elles ont fini leur bagarre là, on les a arrêtées et tout ça. C'est comme ça que la famille de Lucie a éloigné Lucie, a envoyé Lucie à Paris parce qu'ils avaient de la famille à Paris. Sheila est restée avec Ben. Quand Sheila est restée avec Ben, ils ont commencé à sortir. C'était connu ici partout qu'elle a arraché le mari de sa copine. Elle a fait un enfant avec Ben. Quand elle a fait l'enfant avec Ben là, c'était connu, Lucie a fait des scandales, la famille, tout le monde a accepté que finalement, c'est Sheila qui a gardé le mari de Lucie. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, le Ben là, il avait un bon vieux à lui qui venait du Congo. Ces vieux-là, il avait l'argent au Congo. C'était les vieux des Ben. Sheila a commencé à sortir avec le vieux là. C'est comme ça que quand Ben les a surpris, ça a explosé une deuxième fois. Ta grande soeur là, elle est connue ici tout Orléans. Ça a explosé une deuxième fois avec Sheila toujours à la base. C'est les vieux là qui a sorti maintenant Sheila de Orléans pour aller l'installer à Tours. Le mari de ta grande soeur là, il doit être âgé, non? Je dis en tout cas, Sheila, elle habite en Europe. Moi et elle, on n'est pas aussi proches que je connais sa vie en détail. Je sais qu'elle est mariée en Europe, mais je ne connais pas vraiment son mari. C'est maintenant que je suis venue que je pouvais le rencontrer. Je dis, le jour que tu vas le rencontrer, tu verras qu'il est plus vieux que Sheila. C'est un bon tonton.
qui venait de Kinshasa, qui a l'argent. Je crois que Sheila, même là, elle habite là-bas, à Tours, là-bas. Ils sont propriétaires parce qu'il paraît que ces vieux-là, il avait vraiment l'argent. Le vieux-là a arraché Sheila dans les mains des Ben. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui. C'est comme ça que maintenant Sheila habite là-bas et tout ça. Mais par contre, hein, il paraît que malgré qu'elle est avec les vieux là, elle continue de tourner avec Ben. Parce que Sheila, à la base, elle était trop fanatique de Ben. Donc Sheila et Ben, hein, ils sont maintenant comme un couple qui bouffe l'argent à ces vieux-là. Ces vieux-là, même quand on lui dit ça, ils ne croient pas. Parce qu'il sait que Sheila a laissé Ben pour lui. Mais nous, les gens qui habitons ici, comme Ben, c'est un ancien de Orléans, on sait que Ben sort toujours avec Sheila, de temps en temps, parce que Sheila n'habite pas loin. C'est pour ça que moi, je suis étonnée que tu me dises que toi, tu es la petite soeur de Sheila. Kabibi, je tombais de haut. J'ai suivi la fille après les ongles. Je lui ai dit, donne-moi ton numéro. Viens, explique-moi bien. Répète tout ce que tu as dit. Elle m'a donné des détails. Elle m'a donné des détails. Elle m'a donné les noms des amis de Ben. Elle m'a dit, tel, c'est son ami. Tu vois les mamans Congosa, des villes là, des petites villes là. Elle m'a dit, ne fais pas sortir mon nom. Si tu fais sortir, d'ailleurs, même si tu fais sortir mon nom, Sheila là, elle est tellement problématique. Même ici à Orléans, tout le monde la connaît. Votre soeur Sheila là. Kabibi, j'ai pris les informations là. Je suis allée demander à Ben, qui est mon fiancé, qui m'a fait venir en Europe. Je lui ai dit, Ben, je ne l'ai pas dit qui m'a dit. J'ai dit, mais comment à Orléans ici, les gens racontent que toi tu sors avec Sheila? Oh, Kabibi. Il a explosé. Aussitôt tu es arrivé, tu commences des problèmes. Tu étais la première à aller dire à Sheila que tu es arrivé à Orléans. Maintenant, ce n'est plus dire à Sheila, ça devient que moi je sors avec Orléans. Est-ce que tu veux le bonheur pour ta vie? Pourquoi tu ne veux pas de bonheur pour ta vie? J'ai été amenée ici pour construire ta vie avec moi. Je suis même gentille, je te dis, je vais t'amener à la préfecture pour que tu fasses ta demande d'asile, tu sois femme seule. Donc, dans tout ce que j'ai fait pour toi là, il n'y a rien que tu n'apprécies. Maintenant, on t'a dit que je sortais avec Sheila. Si moi je sors avec Sheila, pourquoi je t'ai fait venir toi? Si j'aime tant Sheila, pourquoi je t'ai fait venir toi? Je lui ai dit, je ne sais pas. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi tu m'as fait venir moi? Kabibi, quand je suis restée là-bas, c'est quand j'ai compris que l'adresse de Ben, là où il habite là, c'est là qu'il habitait avec Sheila. Que cette histoire qu'ils ont un enfant ensemble, ce n'est pas faux. L'enfant de Sheila est dans le mariage avec Sheila, chez son vieux, avec qui elle a fait d'autres enfants. Donc Ben et Sheila, Ben est comme le petit ouais de Sheila. Quand elle trompe son mari là, elle vient tromper avec Ben. Donc, quand Ben cherche des fiancés ici, à Orléans, ça marche difficilement parce que Sheila s'interpose tellement. Sheila est fan de Ben. Donc, je n'ai pas compris pourquoi il m'a fait venir moi en Europe. Si c'était pour poignarder Sheila, ils ont une sale vie tous les deux. Qu'est-ce qui m'est arrivé moi, Rosie? Sheila a commencé à me faire la guerre, comme elle faisait la guerre à tout le monde. Elle a appelé la famille au Congo pour dire que moi, je sors avec son ex. Ses parents, il y en a qui ont dit, mais c'est ton ex, tu es déjà marié. Parce que Sheila, comme elle habitait seule en Europe et que personne ne connaissait sa vie, personne ne savait qu'un enfant est de Ben et l'autre est du nouveau mari. Nous, on sait seulement que Sheila a des enfants en Europe, qu'elle a un mari. Quand ses petites sœurs sont venues du Congo, ils ont trouvé tous les enfants dans la maison, ils appellent le papa là, papa. Donc, ces enfants, ces petites sœurs ne savent pas qu'il y a la différence d'enfants dans le foyer. Donc, c'est quand moi je suis venue que j'ai eu toutes ces informations-là. Évidemment, j'ai raconté à ma mère, j'ai raconté à ma famille, parce qu'elle, Sheila, elle appelait au Congo pour dire que je lui ai pris son mari, que j'étais une mauvaise fille, que j'étais ingrate. Elle a appelé Ben, elle a dit toute la liste des hommes qu'elle me donnait avec qui je sortais au Congo pour que Ben ait une autre vision de moi. Kabibi, Sheila est devenue ma première rivale ici en Europe. Pourquoi je t'appelle? Sheila, moi j'ai fait ma demande d'asile à Orléans. Je suis allée me présenter pour faire la demande d'asile. Je viens du Congo. Comme tout le monde, je suis allée raconter mon histoire des refuges. Kabibi, Tours et Orléans, c'est à côté. Sheila est revenue jusqu'à Orléans. Quand elle était sûre que j'avais fait ma demande d'asile, Sheila est partie là-bas à l'OFRA, là-bas, à la préfecture, pour aller donner mes documents, donner mon vrai nom, donner toute mon identité, dire que tout ce que j'ai fait, c'est faux. Elle a sorti mes photos de Facebook. Elle a sorti Sheila. Je ne sais pas si Ben lui avait raconté l'histoire que moi j'avais racontée. Kabibi, Sheila est partie détourner l'histoire que j'ai racontée à la préfecture pour mes papiers. Comme je m'étais présentée comme congolaise, elle est partie détourner
détruire, elle est partie rajouter, elle est partie donner autre chose. Donc, elle est partie prouver à un genre que, comme si je ne suis pas en danger au Congo. Pendant qu'en réalité, au Congo, j'ai traîné, j'avais des problèmes comme tout le monde a des problèmes au Congo. Kabibi, ça m'a compliqué. Quand Sheila a fait ceci, naturellement, tu sais qu'en France maintenant, quand tu fais la demande d'asile, ça ne traîne plus. On m'a vite répondu refus. Après les convocations et tout, on m'a refusé. Tous ces temps-là que moi j'attends mes papiers. Je suis sans papier. Donc j'habite chez Ben. Ma rivale, c'est devenu Sheila. Sheila m'a dit d'abord que je dois dégager chez Ben parce que c'est chez elle. Comme elle est ex de Ben, que moi j'ai dit à tout le monde qu'elle est l'ex de Ben, je dois dégager là-bas. Ben m'a chassé effectivement de la maison de Sheila. J'ai commencé vraiment à vivre au foyer. Même si on continuait à sortir avec Ben en cachette, mais j'habitais vraiment au foyer. C'est Ben qui m'a amené en Europe, c'est Ben qui me donnait un peu d'argent. Le pauvre, il m'a toujours donné un peu d'argent. Sheila s'est interposée. Sheila sort vraiment avec Ben. Elle vient le voir à Orléans. Moi-même, je l'ai vu, j'ai des preuves. Parce que Sheila m'a agressé dans la rue comme ça. Et comme c'est ma grande sœur, c'est-à-dire qu'elle a de moi 5 ans ou 6 ans de plus que moi. Donc, en tant que grande sœur déjà des familles, j'avais un peu peur d'elle. Plus déjà, elle a les papiers, elle habite en Europe, plus sa carrure déjà. Kabibi, Sheila m'a menacée. Donc, je suis devenue sa rivale. Elle a dit que je suis venue en Europe par rapport à elle. Et je l'ai même ridiculisée dans la famille. Elle a dit qu'elle a fait un enfant à gauche et qu'elle est mariée avec le vieux d'ébène. Est-ce que j'ai des preuves que son mari c'est le vieux d'ébène? Je me suis... j'ai pris les rumeurs d'Orléans pour aller dire dans la famille, parce que dans notre famille, vraiment, ça s'est répandu. Les gens ont fait 2 camps. La maman de Sheila a dit que nous, on a volé le mari de Sheila. Et donc, c'est une histoire abracadabra à Kinshasa, là-bas. Kabibi, Sheila m'a menacé comme ça physiquement, même 2 ou 3 fois qu'elle m'a ramassé là-bas à Orléans. Je commençais à me promener à Orléans avec peur. Ben aussi ne me lâche pas. Devant Sheila, il dit qu'il m'a déjà laissé. À moi-même, il me dit, ma chérie, et tes papiers, je vais t'aider, on va partir d'ici. Elle, Sheila, elle vit déjà son couple. Pourquoi elle ne peut pas me laisser, moi, avancer avec toi, même si j'ai eu un enfant avec elle? Toi, tu es une fille bien. Mais perso dans mon cœur, je me disais que comme je suis en position de faiblesse, que je n'ai pas de papiers, le jour que j'aurai des papiers, je vais fouiller Ben. Ça, c'était aussi dans mon cœur, je me disais ça parce qu'il a quand même un enfant avec ma cousine. Ça n'a pas de sens que je continue avec lui. J'ai continué avec lui parce que je n'avais pas de position, je n'avais pas de papiers. J'étais en attente. Quand on m'a jeté à l'OFRA, on a dit qu'on ne veut pas de moi, on ne va pas me donner les papiers de refuge, ma situation est trop compliquée, ce que moi j'ai dit c'est autre chose, et ils ont des preuves, des gens sont venus laisser des preuves ici que je mens, et tout, Kabibi, on m'a vite jeté par l'OFRA. Maintenant, il me fallait l'argent pour prendre l'avocat. Je ne connaissais pas les démarches des avocats commis d'office. L'assistante sociale que j'avais, elle tirait tout en longueur. Tu sais que Orléans, c'est la droite. Là-bas, il y a les aides à peu près. Tout ça, je n'étais pas au courant. La personne qui m'aidait, c'était Ben. Kabibi, le temps qu'on m'a jeté, le temps que je commence à réfléchir pour avoir un avocat, Kabibi, on m'a chassé du foyer parce que quand on te jette déjà, même toi-même tu fuis aussi les foyers avant que la police vienne te ramasser parce que quand on te jette, on te donne avis de quitter le territoire. Même si on ne viendra pas te chercher tout de suite si tu as un peu de chance, mais on te donne avis de quitter le territoire. Donc quand on m'a donné ça, Kabibi, je suis rentrée chez Ben. Je suis rentrée chez Ben parce que Sheila, vraiment officiellement, elle habite à Tours. Elle vient chez Ben de temps en temps. En tout cas, avec Ben, on s'était convenu que je vais commencer à habiter là-bas en cachette le temps qu'on trouve une autre solution. Soit tu me trouves une chambre de colocation ou quoi que ce soit. Il avait même les projets que si ça ne marche pas trop bien ici, tu vas monter à Paris. Kabibi, je suis rentrée chez Ben. Quand j'arrive chez Ben là-bas, un jour, je suis le matin. Sheila vient. Ben est déjà parti au travail. Sheila vient, elle ouvre la porte parce qu'elle a les clés de la maison de Ben. Elle ouvre la porte, elle savait que j'étais dedans. Elle est rentrée, Kabibi. Sheila a fermé la porte. Sheila m'a commencé la bagarre, Kabibi. D'abord, je te dis, c'est ma grande soeur. J'avais peur d'elle parce que je suis sa petite soeur. Elle m'a commencé la bagarre, elle m'a dit, toi et moi pour Ben, une personne va mourir. Tu n'entends pas, toi tu as porté tes sales pieds là, venir habiter dans ma maison. Mais toi tu es culotté, donc toi tu as signé de partager les mariés avec moi. Aujourd'hui tu vas voir Kinshasa. Kabibi, Sheila m'a commencé la bagarre. Je te dis que à un moment, c'est les voisins qui ont appelé la police tellement j'ai crié au secours.
J'ai crié au secours, la police est tombée, Kabibi. Quand la police est tombée, moi j'ai envie de quitter. Tu sais que quand la police vient, on dit de vous présenter. On vous demande déjà l'identité pour écrire c'est qui se bagarre. Quand on s'est donné l'identité, on nous a portés toutes les deux, on nous a menés en garde à vue. En garde à vue, là-bas, c'est la maison des Ben, normalement, c'est l'appartement des Ben, parce qu'il y a chez là, elle a déjà mis son adresse à Tours, avec son mari. Mais quand tu entres dans les anciens bails, dans les anciens contrats, tu verras qu'il y avait le nom de Yachela. Donc Yachela a dit que c'est sa maison avec Ben. On lui a dit, madame, vous habitez là-bas. Elle a dit non, en ce moment, elle habite à Tours. Elle a compliqué, mais en tout cas, dans les anciens papiers, il y avait son nom. On m'a dit, toi, madame, tu habites où? J'ai dit, j'habite au foyer parce que c'est ça mon adresse. Quand on a tapé foyer comme ça, tu n'habites plus au foyer là-bas. Tes documents, avis de quitter le territoire, Kabibi, Kobolo, on m'a gardé. Non seulement on t'a donné l'avis de quitter, et en plus tu t'es barres. Comme on s'était bagarré là, elle m'avait agrippé, moi je l'avais agrippé, je lui avais donné des coups, elle m'avait donné des coups. Donc c'est sorti comme si j'ai fait agression. Pas que moi je l'ai agressée, mais je suis violente, voilà. Donc non seulement j'ai l'avis de quitter, mais je suis une personne violente. Kabibi, Yachela a porté plainte. Tu sais qu'elle a les papiers. Elle a porté plainte contre moi, je suis sans papier. En Europe, Kabibi, ça m'a compliqué. Bref, moi, avec ma situation, c'est moi, je n'avais même pas l'argent déjà pour prendre l'avocat, faire les retours. Donc, je n'avais aucun papier qui me gardait en France, Kabibi. Et tu sais que c'est à Orléans qu'on m'a arrêté. On m'a refoulé. Moi, je suis ce qu'on appelle refoulé d'Europe. On m'a refoulé. Il n'y avait personne qui pouvait me donner l'argent pour prendre les avocats. Je suis tombée dans ce qu'on appelle la bagarre. Je suis tombée dans des délits. C'est le désordre. La bagarre, c'est interdit. On ne se tape pas. On discute. Quand on est mécontent, on va s'accuser, on va porter plainte. Donc, ils ont sorti toutes leurs lois, tous leurs trucs. Tu n'es pas intégré, tu es violente et tout ça. J'ai là sorti des raisons à Bracadabran, Kabibi. On m'a refoulé au Congo. Comme Dieu sait faire ces choses, on m'a refoulé au Congo. J'ai beaucoup pleuré ce voyage-là. J'ai beaucoup regretté. Quand j'étais en garde à vue là, j'avais le droit, j'avais appelé le Congo, je suis en garde à vue, maman Yachela m'a fait arrêter. Ma mère a appelé Sheila. C'est quoi qui ne termine pas ma fille? C'est quoi? Kabibi, on m'a refoulé. Je suis arrivée à Kinshasa. Tu sais, quand tu arrives à Kinshasa, que tu es refoulé, on t'arrête. En tout cas, moi, on m'avait arrêté. On t'arrête, on te met au cachot, on te met là-bas à l'immigration du Congo, Kinshasa. Tu dois dire pourquoi toi tu as fui le Congo. Tu allais dire là-bas que tu es réfugié. C'est quoi ton problème au Congo? On veut t'aider. Tu dois justifier. Tu dois montrer tes vrais problèmes que tu as au Congo. Bref, on t'arrête. On te met là-bas à côté. Pour sortir là-bas, il faut des bonnes finances parfois, si ton cas est léger. Si ton cas n'est pas léger, c'est toi-même qui sais. Kabibi, quand on m'a arrêté là, je suis arrivée. Vraiment, j'avais eu, quoi ça? Je n'avais pas l'argent, ma famille n'avait pas l'argent, c'était trop dur pour moi, mes habits sont restés là-bas. Imagine, mes habits étaient dans la maison de Yachela, qui allait même venir m'envoyer même un petit jean d'Europe. Je suis rentrée comme j'étais. Kabibi, j'étais avec une fille qui était de Canada, qu'on avait aussi refoulée. On avait refoulé cette fille-là et tout ça. On s'est connus seulement là-bas, à la prison de Kinshasa là-bas. Moi, j'ai fait 2 jours là-bas. Après, on a dit, on va nous transférer en ville. En ville là-bas, toujours à Kinshasa, à l'immigration, parce qu'à la prison de Kinshasa, là, les gens ne traînent pas. Kabibi, c'est comme ça que cette fille-là, comme on parlait bien, elle venait du Canada. Son grand frère qui est au Canada, qui avait fait faire des démarches pour elle, avait envoyé l'argent. Kabibi, seulement l'amitié là, qui a fait qu'il m'a sauvée. Quand on a libéré la fille là, c'est comme ça qu'on m'a libéré aussi derrière la fille, parce que j'avais, comme on dit, qu'au diembe là, je me suis accrochée à la fille, j'ai supplié, non, la fille elle m'aimait bien, on a sympathisé. Le policier, la personne qui avait fait les démarches pour que la fille sorte, Kabibi, c'est lui qui a flashé sur moi. Johnny a flashé sur moi. Je sortais de la prison de Kinshasa. C'est lui qui avait fait les démarches. Après la fille, moi je lui devais de l'argent. Après le monsieur là, il avait pris nos contacts. Il a commencé à m'appeler. On a commencé à sortir ensemble. C'est comme ça que moi, mon mari d'aujourd'hui, que j'appelle mon mari Johnny, il travaille à l'immigration au Congo, à Kinshasa. Même s'il n'est plus à l'aéroport aujourd'hui, mais il travaille pour l'immigration. C'est comme ça que je l'ai connu. Comme Dieu sait faire des choses, Kabibi, j'ai commencé à sortir avec lui à Kinshasa, c'était un scandale. Sheila a fait refouler Rosie et tout ça, tout ça. Ben est resté là-bas. Ben m'a dit vraiment que c'est mon immaturité. En fait, Ben, quand il y a un problème avec Sheila, il défend Sheila. C'est ce que je n'ai jamais compris. Kabibi, moi et Ben, ça s'est fini aussi, parce que la vérité aussi qui sortait avec ma grande sœur. Pourquoi je vous appelle aujourd'hui? Moi, je suis arrivée à Kinshasa. J'ai commencé à sortir avec Johnny. Je suis tombée enceinte de Johnny. Johnny est venu me doter.
Johnny m'a prise, il m'a mis dans sa maison. J'ai fait ma vie avec Johnny. Moi et Johnny, on a 2 enfants à ce jour. C'est vraiment mon mari. Yachela, elle est restée en Europe. Comme elle ne construit pas, elle ne fait rien au Congo. Elle ne vient pas au Congo. Yachela ne vient pas au Congo. D'ailleurs, c'est même une de ses petites sœurs qui fait un peu de va-et-vient, mais elle-même, elle ne vient pas au Congo. Malgré que, soi-disant, son mari là est rempli d'argent. Elle ne vient pas. Kabibi, Johnny, on est resté, on a eu nos 2 enfants. Un jour, on m'appelle, on me dit que non, la maman de Sheila veut me voir. Comme on ne se fréquente pas trop. Je pars là-bas, elle me fait la morale, ma fille. Tu es ma fille, nous on a déjà pris de l'âge. Aujourd'hui, je suis malade, je peux mourir. C'est quelle ambiance que vous voulez rester ici? Si aujourd'hui notre génération part, donc on vous laisse des ennemis. Sheila, là, c'est ta grande sœur. Elle a ses défauts, elle a ses faiblesses. Hein? C'est quoi que vous êtes en colère comme ça, vous ne vous parlez pas? Moi, j'ai parlé avec Sheila. Sheila est prête à parler avec toi. Sheila t'a déjà pardonné. Les années sont passées. Toi, tu fais ta vie. Sheila fait sa vie en Europe. C'était un accident. C'est un homme qui a voulu jouer avec vous. Il vous a mélangé le même sang. Patati, patata, kabibi. La maman là m'a fait la morale chauffée. C'est ma tante. Tu veux que je fasse quoi? J'ai écouté. J'ai dit, ah maman, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit, on va appeler Sheila. Je veux que vous faites la paix. Cette histoire-là que les familles sont séparées. Parce que aussi longtemps que vous deux, vous ne vous parlez pas, il y aura toujours des préjugés dans la famille. Les gens seront séparés. Kabibi. J'ai parlé avec Yachela. Hey, Rosie, vraiment. En tout cas, Yachela même parlait même de Dieu. Les temps sont passés, vraiment, c'était la jeunesse, c'était l'enfance. Je suis contente pour toi. Tu t'es bien débrouillé. Tu vois que ta vie était au Congo. Quelque part, je t'ai aidé. Ben, c'était un aventurier. Tu vois pas que maintenant, tu es tombé sur un mari qui t'a honoré. Patati, patata et tout ça. J'ai écouté, j'ai dit, ah, c'est bien. Merci. Et tout ça, en tout cas, je veux qu'on redevienne comme on était avant. Tu sais, ma petite soeur, est-ce qu'un homme va nous séparer? Ce qui est fait, fait, et tout, et tout, et tout. J'ai dit, ah, Yachela, moi j'ai déjà ma vie à Kinshasa. Ah, on a commencé à parler. Kabibi, la vérité est que moi et mon mari, on a des terrains. Quand je suis arrivée à Kinshasa, on a acheté des terrains à Menkao, en dehors de Kinshasa. Nous, on fait des plantations. Tu vois, les feuilles de manioc, les feuilles de patates. Nous, on fait des livraisons des camions qui rentrent à Kinshasa. C'est ça mon travail à moi. Moi, vraiment, je m'occupe des plantations avec mon mari, mais c'est moi qui fais ce travail-là. Parce que mon mari, il travaille à l'immigration. Donc, nous, financièrement, on est bien à l'aise. On n'est pas riche, mais quand même, j'ai ma voiture, je voyage, je vais en Turquie, parce que moi, j'ai déjà mis les pianos. J'ai déjà fait les empreintes ici en Europe pour demander l'asile. Donc, je ne peux plus avoir, ou j'ai des difficultés à avoir le visa pour venir en Europe. Donc, l'Europe, là, moi, j'ai déjà mis une croix, je ne rêve pas sur ça, surtout votre Schengen, là. En tout cas, ça ne m'intéresse pas. Comme mon mari, même aussi, ne part pas en Europe. Nous, notre Europe, c'est Dubaï, c'est Turquie, c'est l'Afrique du Sud. Je me contente de ça. En tout cas, ma vie est au Congo. Parce que parfois, je pars acheter, surtout en Afrique du Sud, je suis partie acheter des tracteurs, des choses comme ça. Je pars au Kenya. J'ai mes endroits où je pars. En tout cas, ma vie est bien. Je lève bien mes enfants. Dieu m'a fait grâce. J'ai vu ma vie tranquillement. Yachela a recommencé ces petites blagues-là de m'appeler et tout ça. Pendant 1 an, en tout cas, on a parlé même 3-4 fois. Du genre, elle veut être bien avec moi. Ok. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, ah Rosie, tu sais que finalement, je vais venir à Kinshasa. Comme maman est malade là et tout ça, je vais quand même venir voir maman. Peut-être que maman peut partir, sa maman elle. Je dis, c'est bien si tu viens, nous sommes là. Comme on parle déjà au téléphone. Kabibi, Yachela est venue. Quand Yachela est venue, moi j'habite à Cité Maman Mobutu, pour ceux qui connaissent le Congo. Ceux qui connaissent le Congo savent que c'est un grand quartier où il y a des grandes maisons, il y a beaucoup de terrains parce que c'est un ancien quartier que la femme du président Feu Mobutu avait construit. C'était son quartier privé qu'elle avait construit, elle avait fait des belles maisons pour que ce soit un souvenir en sa mémoire. Donc, il y a beaucoup de particuliers là-bas parce qu'avant c'était des gens d'une certaine société qui habitaient là-bas, mais il y a eu beaucoup de terrains, ça s'est agrandi, les gens ont acheté, les gens ont construit. C'est parmi les quartiers où les gens ont des grands terrains, des grands jardins. En fait, ils ont des terrains où tu peux construire même 2 maisons dedans. Et ils ont des jardins, ils ont mis des fleurs là. Donc, moi, j'habite là-bas, on a un grand terrain, on a une grande maison. On avait acheté une maison de 3 chambres qu'on a modifiée, on a même fait l'étage. J'ai une grande maison. Quand tu viens chez moi, tu es impressionné. En tout cas, comme on tourne aussi, on voit un peu clair. Notre maison, en étage, on a une belle maison, Kabibi. Quand Yachela est venue, elle est venue voir sa mère. Elle m'a appelé, non? Oh, elle veut venir me voir. Yachela est venue chez moi. Yachela est venue chez moi, elle est restée bouche bée.
Elle a trouvé mes enfants parlent français, elle a trouvé ma maison, j'ai des travailleurs, j'ai une sentinelle, j'ai une femme de ménage, chez moi il y a des fleurs, il y a des graviers, c'est bien présenté, c'est joli quand même, je voyage, je pars à Dubaï. À Dubaï il y a tout, j'ai bien arrangé ma maison, j'ai des fauteuils en cuir, j'ai des grandes télévisions plasma, on vit bien. Je ne sais pas si elle, malgré tous les robes qu'elle a là, ça a tourné son cœur. Ça a tourné son cœur, Kabibi. Yachela n'a pas montré que ça a tourné son cœur, mais elle m'a beaucoup félicité. La façon qu'elle m'a félicité, ça m'a intriguée. J'ai dit, ah, cette femme ici, depuis qu'elle est venue, elle fait que me dire des éloges. Des éloges. Et c'est joli chez toi. Et tu es bien installée. Et ma petite sœur. Et la vie. Oh, et tout ça. En tout cas, j'aime ton fauteuil. Oh, tu as un beau tapis. C'est la vraie peau. Tu vois, vous causez avec quelqu'un, peut dire, ton buffet là, c'est en marbre vraiment. Vous parlez, tu as des jolis verres. Et tout ça, c'est seulement Dubaï. En fait, tu vois que tu es avec quelqu'un, mais il est tout le temps dans la réflexion de tes avoirs. Mais ça m'avait tiqué quand même. J'ai dit, elle était trop dans la réflexion. Ça m'a tiqué un peu, mais je me suis dit, bon, je l'ai reçu. Moi aussi, j'ai frimé à ma façon. Le temps est passé. Yachela est partie chez elle. Elle a passé son séjour à Kinshasa sans moi. En tout cas, je ne voulais pas qu'on soit proche. Parce que c'est quelqu'un vraiment... Si je n'avais pas eu cette chance-là, vraiment ma vie pouvait être une catastrophe, tu vois. Donc je n'ai pas revu, je ne voulais pas. Après elle m'appelle, oh Rosie, ça va. Mais moi, je commence à rentrer en Europe, tu dis quoi? Je dis quoi, comment? Je ne sais pas, hein. Toi c'est quoi ton programme? Parce que moi je me suis dit, elle veut qu'on se revoie. Elle dit, ah, moi je vais rentrer là et tout ça. Bon, je ne sais pas, j'ai quelques amis là que je voulais un peu qu'on fasse un barbecue et tout ça. Comme j'ai vu chez toi là, c'est beau, tu as un beau jardin. Si ça ne te dérange pas, j'ai 2-3 amis là qui viennent d'Europe aussi. En tout cas, on voulait passer, parce qu'on a déjà fait trop de kinkole, des sorties et tout ça. Si ça ne te dérange pas, est-ce que je peux les recevoir chez toi? J'ai dit, hé, Yachela, c'est quel genre d'amis que tu as? Parce que moi, je suis mariée, hein. Comme je sais que c'est une bandette, je dis, tu vas me ramener les hommes. Ah, toi aussi, tu es toujours dans les anciennes histoires. Ça, c'est le passé. Ça, c'est le passé, maman. J'ai déjà fait grandir les enfants. Est-ce que moi, je suis toujours une enfant? Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas dans ce sens-là, ma chérie. Ce sont mes copines, ce sont j'ai une copine qui est en couple, j'ai une autre là comme ça, ce sont des gens normaux. Tu peux aussi les connaître, ce sont des gens d'Europe. Il n'y a pas un problème, ce n'est pas des maris, il n'y a pas des choses des maris dedans. Non, il n'y a rien, c'est pas dans ce sens-là, ma chérie. Je sais que tu es mariée. Pourquoi je vais te ramener des bêtises à la maison? Je ne sais pas, je vais poser quand même la question à mon mari. Tu voulais faire ça quand? Elle m'a dit non, même en semaine. Ce n'est pas question que samedi, hein, parce que nous, notre vol, c'est dimanche soir. Donc, on pouvait se voir même un jeudi après-midi, parce qu'on parle, on a aussi des choses à se dire entre nous, mais ça ne me dérange pas de te les présenter comme ça. Bon, voilà. En tout cas, je ne peux pas faire chez maman, toi, tu vois les conditions dans lesquelles maman vit et tout ça. J'ai dit, mais pourquoi vous ne vous voyez pas au restaurant? J'ai dit, non, on voulait rester un peu en famille, à la maison, tranquille et tout et tout. Kabibi. Dans mon cœur, je me suis dit, elle n'a pas menti que c'est sa maison. Je dis, bon, c'est pas grave. Je vais dire à mon mari, comme tu as dit, même en semaine, même si lui n'est pas là, elle dit, même s'il n'est pas là, c'est pas grave. Kabibi. Sheila a organisé son barbecue ou son quoi qu'elle voulait faire. Elle m'a dit, elle venait avec 3 amis. Après, il y a ses petites sœurs, ses cousins, nos cousines à nous, hein, les gens que je connais qui allaient être là. Donc, au total, on allait être comme 15 personnes. Elle m'a dit qu'elle avait quelqu'un, on allait tuer la chèvre, on allait vraiment faire, comme chez moi, vraiment, il y a un beau jardin, on allait faire des trucs là-bas, on allait préparer. Moi, j'ai des travailleurs, j'ai des bonnes et tout ça, qui ont coupé les bananes, les plantains, les chikwang et tout ça. Kabibi, elle-même, elle a acheté ces histoires du début à la fin. Et c'était elle-même qui était au fourneau. Comme elle aime, hein, tu vois, c'est une grande sœur qui aimait aussi préparer. Elle était au fourneau, ses amis sont venus, ils ont bu des champagnes. Tu connais les gens d'Europe quand ils sont là, ils étaient sapés, ils étaient là, ils frimaient. En tout cas, petite sœur, canon, hein, chez toi, c'est joli et tout ça. Ces jours-là, j'avais même fait gonfler ma piscine, parce que j'ai un genre de piscine. J'ai mis un peu d'eau, mes enfants étaient là-bas, un peu un genre là, mes enfants s'y sautent un peu dans l'eau là-bas, Kabibi. Yachela était contente, on a mis les parasols dehors, vraiment on était à l'aise. Yachela a servi, on a mangé, on a bu. Bon, tellement qu'on a traîné jusqu'à 22 h, mon mari est venu, il les a même trouvés. On est resté là-bas, mon mari, il ne boit pas vraiment l'alcool, il a bu un verre seulement, il a dit bon, lui va se reposer parce qu'il travaille demain. Kabibi. Là, on est jeudi, Yachela doit voyager dimanche.
Ils ont fait leur fête vers minuit, 23h30 minuit, et tous ils sont partis, leur voiture, leur chauffeur, ils ont déjà loué, là, qui viennent les chercher. Ils sont partis, merci ma chérie, vraiment que Dieu te bénisse, Nasepeli, la famille c'est comme ça, tu m'as ouvert ta porte, moi aussi je t'ouvre ma porte, les jours que tu as l'occasion, tu viens en Europe, chez moi c'est ouvert, vraiment ma petite sœur, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci, 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 oh. Yachela est parti, Kabibi. Lève-toi le lendemain qu'on te voie. Kabibi, le lendemain matin. J'ai commencé à vomir. Je suis tombée malade. Mes yeux ont tourné. Kabibi, moi, on m'a rapidité à l'hôpital. On m'a rapidité aux cliniques Ngaliema, quoi ça, à la Gombe. Je suis tombée malade. J'avais mal au ventre. J'ai vomi. Tellement que ça persistait au moins pendant 2 heures. Parce qu'au début, on s'est dit, ah, peut-être c'est l'histoire qu'on a mangé qui m'ont fait la diarrhée et tout ça. Non. En tout cas, plus le temps passait, plus j'étais malade. Kabibi, on m'a rapidité aux cliniques Ngaliema. Quand j'arrive aux cliniques là-bas, je ne fais que m'affaiblir. Je fais que m'affaiblir. Aujourd'hui, je te parle au Congo. Dès que tu as des symptômes bizarres comme ça, on te vérifie si on ne t'a pas empoisonné. On t'attaque déjà les produits des poisons, Kabibi. Quand on vient vérifier comme ça, le médecin dit que j'ai été empoisonné. J'ai été empoisonnée. Pourquoi? Par qui? Comment? À quelle occasion? Moi, je ne suis pas sortie, je suis chez moi et tout ça. Non, le médecin dit, ça, ce sont les symptômes de quelqu'un qui a été empoisonné. Elle a été empoisonnée, Kabibi. On a commencé à me laver l'estomac, laver les sangs, laver. Tu connais, les médecins du Congo maintenant connaissent déjà les traitements. Surtout quand tu viens un peu tôt. Parce que parfois, les gens s'y prennent tard. Bon, après, ça dépend des poisons. Il y a des poisons très violents qui te laissent même pas le temps d'arriver à l'hôpital, Kabibi. J'ai été empoisonnée. Maintenant, le temps qu'on connaît cette nouvelle-là, que je suis empoisonnée, c'est déjà 16 heures. C'est comme ça que mon mari dit, non, elle ne peut pas être empoisonnée. Qu'est-ce que tu as mangé hier? J'ai dit, moi, hier, je n'ai rien mangé. J'ai mangé que les tabala, la chèvre, que Yachela avait fait avec les chikwang et tout ça, à la maison. Et je n'étais pas seule, on était au moins 15, il y avait mes cousines et tout ça. Moi, je ne peux pas être empoisonnée. Si je suis empoisonnée, beaucoup de gens doivent être empoisonnés. Ça ne peut pas être la nourriture que j'ai mangée quand même chez moi. Quand elle cuisinait, j'étais là. Tout ce qu'elle a acheté, les cubes magie et tout ça, j'étais là. Elle a préparé ça chez moi. Et il y a même encore des restes que les domestiques, les gens vont manger aujourd'hui. Kabibi, mon mari a appelé là-bas, on a viré tout. On a appris qu'on va aller examiner. Tu sais, il y a des gens qui savent maintenant prendre la nourriture là pour aller mettre, voir comment ça va réagir, ou on donne aux chiens, ou on fait comme si, Kabibi. Je dis, il ne faut pas tuer les chiens pour rien, les chiens du quartier. Laissez. Kabibi, je suis tombée malade, je suis restée là-bas vendredi. Samedi, en tout cas, les médecins ont confirmé que j'étais empoisonnée parce que j'ai commencé à perdre connaissance. Quand mon mari a appris ça, il a dit non, ma femme vit en paix ici tranquillement. Et mon mari, il connaît l'histoire parce que moi, on m'avait refoulé d'Europe. Donc, je lui avais parlé de Yachela. Il savait qui était Yachela. Quand ma mère a appris ça, mes cousines ont appris ça, que j'ai été empoisonnée, Kabibi. Mon mari, il est de l'immigration. Mon mari a cherché les militaires et tout ça. On est parti arrêter Yachela là où elle était à l'hôtel. Yachela, on l'a amené au garde à vue. Tu sais que nous aussi, on a nos relations. On l'a amené là-bas à Kilmazière, là-bas en ville. Kabibi, Yachela a nié. Elle a dit qu'elle ne m'a jamais empoisonnée. Comment est-ce que on a fait une fête, tout le monde est bien, c'est moi qui dois être empoisonnée. Pour quelle raison elle va m'empoisonner? Ce n'est pas elle. Ce n'est pas toi. Donc, ce sont tes amis. Kabibi, on lui a demandé, tu sais qu'elle était en garde à vue là-bas. On l'a menacé, on lui a demandé les contacts de ses amis. Mon mari, comme il est bien connecté à Kinshasa, il a dit, sinon je donne tous vos noms, vous n'allez pas sortir de Kinshasa demain. Que vous soyez français ou pas. Vous avez fait un crime ici au Congo. Mon mari a menacé. Elle a vu que les niveaux commençaient à changer. Bien sûr que les gens d'Europe aussi ont leur connexion à Kin. Kabibi, ce qui est sûr, on est parti chercher les gens qu'elle avait ramenés chez moi. C'est comme ça que quand on les a arrêtés là, eux tous, ils ont raté leur vol d'abord du dimanche. Parce qu'ils ne sont pas partis dimanche. Maintenant, en début de semaine, il a dit, si ma femme ne sort pas de l'hôpital, vous allez rester ici au Congo. On va vous juger ici au Congo. Ils ont raté leur vol avec leurs billets qu'ils achètent là, non remboursables, non échangeables et tout ça. Ça a explosé. Ils ont cherché aussi leurs colonels, leurs généraux. Kabibi, c'est devenu dur là-bas à Kinshasa. C'était maintenant qui est lourd, qui n'est pas lourd. Kabibi. C'est comme ça que menace. C'est comme ça qu'une copine à Yachela qui était là-bas, elle vient dire que Sheila a trop envié Rosie. Elle a dit que Rosie avait En fait, elle a dit que ça ne l'étonne pas parce que Sheila ne faisait que parler de Rosie.
Depuis qu'elle est venue au Congo, ma petite sœur a une belle maison, et les gens qui sont à Kinshasa, peut-être qu'elle a fait des fétiches. Donc, elle n'avait pas digéré ça. Donc, en fait, Sheila a tellement la haine de Rosie que quand elle est venue, elle a vu qu'elle n'impactait pas Rosie, elle ne l'impressionnait pas, elle ne l'avait pas dépassé dans la vie, que Rosie vivait même bien. Elle n'a pas avalé ça. Elle n'a pas avalé ça. Elle a voulu exterminer Rosie parce que Rosie ne mérite pas cette vie-là. Rosie, en fait, quand elle était rentrée au Congo, qu'elle était refoulée là, elle, quand elle est restée avec Ben, ça n'a plus marché longtemps. Ça n'a plus marché longtemps parce que Ben, même s'il n'avait pas aidé Rosie à Kinshasa, il n'avait pas cautionné que quelqu'un peut être mauvaise comme ça jusqu'à faire refouler sa petite sœur propre. Donc Ben en Europe là, il est resté trouver une autre femme. Et je crois que Sheila, vraiment, Ben, c'était l'amour de sa vie. Elle n'a pas supporté ça parce que Ben, maintenant, à ce jour, il a vraiment une autre femme avec qui ils ont fait même d'autres enfants. Lui et Sheila, c'est vraiment fini. Donc, Sheila s'est retrouvée avec ce papa-là. Ce papa-là est vraiment devenu son mari au vrai sens du mot. Et je crois que c'est cette colère-là qui avait fait qu'elle recherche Rosie parce que pour elle, tout est parti de Rosie. Rosie est la base de sa séparation, de son amour avec Ben. Parce qu'elle avait volé Ben à sa copine. Parce qu'elle l'aimait tellement. Elle était partie chez le papa juste pour l'argent. C'est pour ça qu'elle était là-bas, mais elle... En tout cas, elle n'a jamais accepté cette séparation. Elle n'a jamais accepté cette défaite. Elle a toujours tout porté sur le dos de Rosie. C'est pour ça que mes sœurs, je veux vous dire vraiment, entre nous ici à la Team Kabibi Show, on s'est dit des vérités. Si tu es déjà séparé de quelqu'un avec qui vous avez eu des problèmes, avec qui vous vous êtes plus vu, vous vous êtes plus parlé, pour quelle que soit la raison, ça peut être ton voisin, ça peut être ta collègue, ça peut être ta petite soeur, ça peut être ta grande soeur, ça peut être un proche ou pas. Vraiment que la séparation là reste séparation. Il y a des séparations qui ont été là pour des choses que toi tu estimes peut-être bêtes, mais pour l'autre c'était pas bête. Il y a des séparations, tu vas dire c'était l'enfance. Oui, mais aujourd'hui vous vous remettez. Est-ce que la raison de remettre cette personne-là dans ta vie est tellement importante? Surtout si c'est une relation qui te rapporte en plus rien, ni financièrement, ni spirituellement, ça t'avance en rien. Mais pourquoi récupérer des gens comme ça? Il y a des connaissances que Dieu même a tout fait pour que ça termine. Toi-même, tu peux pas récupérer. Ça t'amène à la mort. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés sous le sol à cause des bons cœurs stupides. Le cœur ici, là, ça t'amène toujours dans la stupidité parce que le cœur a trop de sentiments. On nous a donné un cerveau, c'est pour qu'on avance. C'est pour qu'on réfléchisse, qu'on sache ce qui est important ou pas. Il y a des gens qui ne sont pas importants. Si c'est seulement l'amitié de l'amitié qui ne sert à rien là, il y a beaucoup de gens avec qui tu peux créer une nouvelle amitié qui ne vont aussi te servir à rien. Parce que récupérer des gens comme ça, une personne qui a porté le cœur, a accepté de te faire refouler juste pour l'amour d'un homme qui n'est pas son mari, ce n'est pas quelqu'un à rapprocher. Moi, je trouve déjà que le pardon pouvait s'arrêter au téléphone. Ça n'avait pas besoin d'aller plus loin. C'est vrai que quand c'est la famille, il y a les influences des parents, les influences du voisinage, des sœurs et tout ça. Les années sont passées. Ta stabilité, oui, commence à te faire oublier le passé. C'est toi qui oublies le passé. Il y a des gens qui n'oublient pas le passé. Il y a des gens qui n'oublient pas le mal, les phrases que tu leur as dit. Il y a des gens, il y a une phrase que tu lui as dit, tu l'as blessé. Toute sa vie, il porte ça dans ton cœur, même si vous souriez, vous riez, vous faites les fêtes ensemble. Il dit dans son cœur, tu avais dit que moi, je n'allais pas réussir la vie. Il y a des gens, tu parles avec lui, tu le vois, il parle avec son frère, son cousin. Tous les jours, il va te dire, mon cousin là, quand on était petit, il disait toujours que moi, je vais échouer la vie. Il disait toujours que moi, je ne peux pas m'en sortir. Ou il disait que j'étais bête à l'école. Mais tu les vois, ils rigolent ensemble. Ça veut dire quelqu'un qui t'a déjà blessé comme ça. Pourquoi tu continues avec lui? Même devant Dieu, tu fais un péché. Et toi aussi, si tu sais que tu as une grosse gueule, que tu as déjà dit beaucoup de mal aux gens, ne te rapproche pas de tout le monde. Parce qu'il y a des gens que tu as déjà blessés. Aujourd'hui, ils te parlent parce que tu es dans des bonnes conditions ou tu as quelque chose qui les attire ou seulement parce que vous êtes en Europe, vous vous êtes retrouvés. Ils te parlent pour ça, mais dans son cœur, il a des blessures qu'il porte depuis des années que toi, tu lui avais dit. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il fait dans sa vie parce que toi, tu l'avais méprisé. Mais vous rigolez, vous buvez ensemble. Le cœur de l'homme là, il est tellement tortueux que tu ne peux pas deviner ce que les gens pensent de toi quand ils te regardent. Vraiment, notre sœur Rosie est tombée dans les pièges de Sheila 2 fois. Parce que Rosie,
elle s'est fiée au pardon de Sheila, mais Sheila lui avait demandé pardon par méchanceté, par rage, parce qu'elle n'avait plus accès à Ben. Ben est parti de sa vie, Ben s'est marié à une autre fille, Ben l'a laissé. Elle est la cause de ça par rapport à Sheila, elle est la cause. C'est à cause d'elle, depuis sa rencontre avec Ben, que Ben a commencé à avoir des idées de chercher une autre femme, de rencontrer l'amour ailleurs. Mais si elle aimait tant Ben, comment elle s'est retrouvée dans ces mariages-là? Tu veux l'argent et tu veux l'amour de l'autre côté. Quel homme peut accepter de vivre comme ça? Même si c'est lui qui est bête, même si c'est lui qui est ton cheval, même si c'est lui qui est quoi, hein? Donc, il va t'attendre, toi, tu es dans un autre mariage, lui, il va rester célibataire toute sa vie en t'attendant, toi. Ça n'a pas de sens. Ben, il a juste avancé. Il voulait peut-être le faire avec Rosie, mais Rosie n'a pas eu peut-être la maturité de garder ou de l'encadrer. Rosie était peut-être plus jeune, encore plus naïve, mais Ben a toujours eu cette intention-là parce qu'il a essayé avec ta propre petite soeur. En tout cas, Sheila aujourd'hui et Rosie sont chien et chat. Elles ne se parlent plus pour la deuxième fois dans la vie. En tout cas, j'espère, ma soeur Rosie, qu'il n'y aura pas une troisième fois. Que cette expérience que tu as dit, qui t'a amené presque jusqu'à la mort, ou toi aujourd'hui, tu n'as plus confiance aux gens, les gens n'entrent plus dans ta maison à cause de Sheila, vraiment qu'elles te servent. Qu'elles te servent et qu'elles nous servent à nous. Réfléchis, toi qui me regardes aujourd'hui là, qui t'a recontacté, qui t'a recherché sur Facebook, qui t'a écrit sur ton Instagram, sur ton WhatsApp. Ah, Kabibi, ça fait longtemps. C'est qui? Qu'est-ce qu'il veut encore de ta vie? On n'est plus ensemble. On s'est séparés là-bas au lycée Montemampiko. On s'est séparés là-bas à Kassavou, à Lemba. Depuis des années, des années. Oui, quand on était ensemble là-bas, tu me critiquais que j'étais grosse. Tu me critiquais que j'étais noire. Tu me critiquais que j'étais poisseuse. Tu me critiquais que chez nous, on est des pauvres. Aujourd'hui, tu me cherches, tu me cherches, tu me cherches, tu me cherches, tu me cherches. Pourquoi? On te cherche pourquoi? Pourquoi ils veulent répondre avec vous? Il te cherche pourquoi? Parce qu'il a vu ta photo à Londres. Parce qu'il a vu ta photo en Hollande. C'est pour ça qu'il te cherche. Hein? Parce qu'il a vu que tu as écrit Madame Somebody sur ton Facebook. C'est pour ça qu'il te cherche. Et quand tu as fait une belle photo, un joli snap. C'est pour ça qu'il te cherche. Il faut te demander, les gens te cherchent pourquoi? Première question, ils te cherchent pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette recherche? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Moi et toi, on n'est plus ensemble. Peut-être que moi-même, j'ai déjà vu ton profil circuler sur Facebook, je ne t'ai pas ajouté. Mais toi, tu vois seulement une fois, tu m'ajoutes. Tu m'ajoutes parce que tu veux voir encore quoi? Qui sont dans vos Facebook? Qui sont dans vos WhatsApp, dans vos Instagram? Qui suivent vos vies? Qui voient la photo de tes enfants, de ton mari? C'est qui? Ils veulent quoi? Quand ils voient la même, ils voient ça, après ils font avec quoi? Est-ce qu'ils commentent? Est-ce qu'il y a des j'aime là qu'on te met des j'aime? C'est moi pour que tu les chasses pas de ton Facebook. Il vient mettre des j'aime pour que tu vois que lui, comme il participe aux j'aime, hein, tu ne vas pas l'enlever de ton Facebook. Donc c'est un bon client, un bon ami de Facebook. Ce ne sont pas des j'aime sincères, ce sont des j'aime pour que tu me gardes. Attention. Il y a des gens qui vous cherchent, qui ont la sorcellerie dans le cœur. Il vient pour savoir comment il va t'achever, comment il va entrer, parce que ton étoile brille tellement. Il n'est pas content. C'est qu'il a toujours dit quand il était jeune ou quand il était critiqué là. C'est ce qu'il souhaitait que ça t'arrive. Maintenant, comme ça ne t'est pas arrivé là, tu deviens comme son adversaire. Rosie a été mordue 2 fois à sa grande sœur au nom de rien du tout. Parce que Sheila, elle vit bien en Europe. Elle ne souffre pas. En plus, il paraît qu'elle a un papa qui a l'argent. Qu'est-ce qu'elle a envié à quelqu'un qui a une maison au Congo? Donc, comme tu vis au Congo, tu dois seulement souffrir. Elle voulait qu'elle vienne, elle la trouve, je ne sais pas, elle habite à Kisenso, là-bas, elle marche à pied avec le... C'est ça qu'elle voulait. Donc, comme elle a trouvé en voiture, c'était Mme Mobutu là, son cœur a explosé. Donc, l'Europe ne suffit plus maintenant, c'était Mme Mobutu qu'elle veut. Ça, c'est quel cœur? Ça, c'est quel cœur? Il y a des gens, ils t'approchent, son but, c'est de donner sa petite soeur à ton mari. Oui. Comme elle, là, elle est déjà assez vieille, elle ne peut plus te prendre le mari. Son but, c'est de placer son enfant, de placer sa petite soeur à ton mari. Elle est là trop de gentille avec toi. Faites attention. Les séparations utiles existent, qui ne sont pas utiles à les reconstruire. Et même quand tu reconstruis une séparation avec quelqu'un, sois prudent, sois sur tes aguets, sois vraiment réfléchi à tout ce qui se passe, tout mouvement, fait, geste, vraiment ouvre les yeux parce que tu ne connais jamais les buts des gens. Surtout si ce n'est pas toi qui as cherché la personne, vous êtes mal séparés, quand vous étiez au quartier, leur maman vous critiquait. Aujourd'hui, vous vous rencontrez en Europe. La maman est déjà devenue vieille au Congo. Toi, tu vas prendre une fille comme ça, tu l'as fait ta pire copine. Maintenant, eux, ils vous critiquaient, non? Quand vous grandissez, vous critiquez que votre famille, d'ailleurs, vous êtes des putes dans votre famille, vous êtes des sorciers dans votre famille, vous êtes comme si, ils vous critiquaient dans les quartiers. Aujourd'hui, c'est cette fille-là qui va être ta pire copine. Parce que vous venez du même quartier, il faut faire attention. C'est que les gens ont dit sur toi il y a 10 ans. Ne pense pas que 20 ans après, ils ont carrément changé d'avis. D'ailleurs, s'ils viennent te trouver dans la position de ceux qui prédisaient sur toi, ils vont applaudir, ils vont dire, on savait, on disait. En tout cas,
C'est l'histoire de notre sœur Rosie. Elle voulait la partager avec nous chez Kabibi Chaude. Vraiment, Rosie, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton histoire, pour ton partage, de nous avoir ouvert ton cœur. Ici, on partage nos expériences et l'expérience de Rosie. C'est son expérience avec sa grande sœur. Tout branchement n'est pas toujours bien intentionné. Il y a des gens qui branchent les gens en espérant que ça ne va pas marcher. Ça, tout le monde sait. Elle, quand elle branchait sa petite sœur, je crois qu'elle n'espérait pas qu'on va l'amener en Europe. Je crois qu'elle était arrivée jusqu'au niveau de lui brancher son copain parce qu'elle savait qu'elle ne viendra jamais en Europe. Elle va rester là-bas. Donc, elle sera toujours sa poubelle à qui elle envoie des gens qui vont aller la dadiner, jouer avec elle comme elle veut. Ce n'était pas avec une bonne intention. En tout cas, aujourd'hui, on va passer aux salutations. Donc, n'hésitez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, de m'envoyer vos dédicaces, si vous voulez avoir des dédicaces d'anniversaire, même comme ça, on va vous faire des clins d'œil avec 2-3 photos sur le WhatsApp. Comme ça, quand je fais le montage, on pourra vous souhaiter un joyeux anniversaire, surtout si vous êtes branchés et connectés chez Kabibi Chaude, si vous participez, si vous faites des commentaires, vraiment, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas de partager les vidéos, de mettre des likes. Oui, on est ensemble, on grandit ensemble chez Kabibi Chaude. En tout cas, je vous embrasse tous au nom de Jésus-Christ. Je vais commencer par saluer les nouveaux. Voilà, donc maintenant j'ai beaucoup de feuilles. Hein. La team s'agrandit, il y a beaucoup de noms. Donc voilà, on commence par toi, Omba et Exaucé. Je t'embrasse très fort. Nana Ngandou, merci d'être branché. Nathalie Icolo, on te fait des bisous. Nicole Lemba, merci d'être connecté. Kelly Ann Mance, merci à vous. Nathalie Katende à Montargis, on te fait des gros bisous. Sandrine Nolo, merci d'être branchée et félicitations pour ton diplôme. Jeanne Kazira, on t'embrasse fort de Bruxelles. Monique Moussalou à Johannesburg. Lissinga Sameno à Paris. Julie Psy Lotondao à Nantes. Jolie Coleman aux États-Unis. Chantal Selipa. Pedro Meda. Léoncia Dominique. Ce serait bien que vous me dites aussi d'où vous m'écrivez. Comme ça, on va citer la ville de où vous vivez, la ville où vous vivez. Titi Mukendi, on t'embrasse fort. Clarisse Mouyembe à Paris. Tumba Siza, on t'embrasse fort. Nati Icolo, on t'embrasse fort. Nathalie Paolo. Queen Meg TV à Londres. Annie Angesemo. Dorga Samboli, Maman Masopolami, Joséphine Kaloubi à Orléans, Lona Obuka, Sylvana Boeing, Béatrice Matunga au Canada. Je vous embrasse très fort. Je vous dis merci à vous tous. Merci d'être branchés chez Kabibi Chaude. On se retrouve pour un autre numéro lundi, vu que dimanche, on ne va pas publier des vidéos pour